Le jour de l'anniversaire de Tim, j'ai enfin compris pourquoi Brian n'a jamais aimé ni moi ni notre fils. Papa, Brian, il est temps de mettre fin à ce mariage horrible. Monsieur Lodge, nous avons fait de notre mieux. Je suis désolé. Non. Pas question. J'exige que vous les sauviez, ou je ferme cet hôpital, vous m'entendez? Brian, à l'aide, Mason s'est évanoui. Emmenez-le en salle d'opération. Sharon. Brian, je t'en supplie. Sauve Mason, s'il te plaît. Sauve-le, je t'en prie. D'accord. Allons-y. Si les yeux de Mason ne sont pas traités rapidement, sa vie pourrait être en danger. Le seul donneur viable est désormais Monsieur Tim. Brian, je t'en supplie. Sauve mon fils. Brian, s'il te plaît. Monsieur Lodge, ils sont déjà partis. C'est peut-être une façon pour Monsieur Tim de survivre. Brian, merci. Tim. Tim, non. Tim. 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 maman, où est mon œil droit? Tim, tout va bien, je vais chercher le médecin. Sois sage et attends ici, d'accord? Pardon, Tim. Je n'ai pas su te protéger. Je ne me suis pas bien occupé de toi. Je suis désolé. Docteur. Linda. Tim. Linda. C'est de ma faute. Je ne me suis pas occupé de vous deux. À partir de maintenant, je serai les yeux de Tim. Papa, Tim. Est-ce que ça fait toujours mal? pas quand tu es là. Papa, tu peux rester avec maman et moi, sans jamais nous quitter? D'accord. Je ne vous quitterai plus jamais, d'accord? Maman, papa sait qu'il a eu tort. Rentrons avec lui. Tim a déjà perdu un œil. Il ne peut pas perdre son père aussi. Brian, je te donne une dernière chance. Tim, grâce au docteur Damon, tu t'es rétabli si vite. Allons lui offrir des fleurs pour le remercier, d'accord? La cornée de Tim a bien pris. Je suis soulagé de voir Mason guérir. Monsieur Lodge, vous avez signé l'autorisation pour sauver le fils de Madame Birch. Si votre femme et votre fils découvrent, que devons-nous faire? Alors assurez-vous qu'ils ne le sachent jamais. Ils veulent juste une famille unie. Je ferai tout pour leur offrir ça. Mais, les secrets finissent toujours par se révéler. Ne t'inquiète pas. J'ai bien tout caché. Et Linda et Tim m'aiment beaucoup. Même. Brian, utilises-tu notre amour comme excuse pour nous traiter ainsi? Quand il promettait de changer, c'était juste pour se donner bonne conscience. Le bonheur auquel Tim et moi croyions n'était qu'un mensonge pour protéger son véritable amour. Et tout ce qu'il nous a donné avait des conditions cachées. Linda. Tim.
Qu'est-ce que tu fais ici? Brian. Je ne me laisserai plus prendre, à ta fausse tendresse et à ton affection. Linda. Tim, que fais-tu ici? Tu es resté absent si longtemps, alors je suis venu te chercher. En entrant, la porte s'est ouverte. Oh. Que as-tu dans la main? Nos rapports de contrôle? Regardons ça à la maison. Pas de précipitation. Viens ici, Tim. Nous rentrons à la maison. Eh bien? Mon Tim est un grand garçon maintenant. Tu m'enlaçais fort quand je te portais. Tu te souviens? Rentrons. Les hommes sont les meilleurs acteurs du monde. Si je ne le démasque pas, il continuera à jouer la comédie. Tu te souviens de Sharon Birch? Son fils va bien, ils viennent de rentrer. Mais c'était précipité. Elle n'a nulle part où loger. Je me disais qu'elle pourrait rester avec nous. Quelques jours? Même. Ne te fais pas de soucis. Elle est seule sans famille. Je la plains. Ne t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas. Linda, tu es vraiment gentille. Je vais demander à Rose de préparer la chambre d'amis. Rose. Madame Lodge, Monsieur Tim, enfin de retour. Mon pauvre, tu as traversé tant d'épreuves. Au fait, Rose, préparez la chambre d'amis. Tim, repose-toi avec maman. J'ai une réunion. Occupe-toi de Tim. Monsieur Tim vient de guérir, et Monsieur Brian s'en va déjà. Où va-t-il? Ou d'autres. Voir sa maîtresse, évidemment. Tim, veux-tu partir avec moi? Tim, tu veux partir avec moi? Même. Le jour de l'accident, j'ai perdu un œil. C'était la première fois que je voyais maman pleurer ainsi. Maman, désolée de t'avoir rendu si triste. Papa a pleuré aussi. Il a dit qu'il serait mes yeux à l'avenir, et qu'il serait toujours là pour maman et moi. Maman s'est tellement inquiétée pour moi. Elle ne peut pas perdre papa maintenant. Le 21e jour après l'accident, je suis sortie de l'hôpital. Quel misérable, Tim n'a qu'un œil. Toby a découvert mon secret. Monstre borgne. Tim, qu'est-ce qui ne va pas? Je joue à cache-cache avec vous. Laisse-moi vérifier ta blessure. Mais ça va. Papa et maman m'aiment beaucoup. Maman, ne pleure pas. Ça ne fait plus mal. Tim. Tim. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Maman. Brian. Chaque seconde à tes côtés est un supplice pour Tim et moi. Adieu. Ne nous revoyons jamais. Madame Brown, je viens retirer Tim de l'école. C'est si soudain. Nous allons déménager. J'ai appris que Tim était harcelé. Madame Leclerc, je suis désolée. Un changement lui fera du bien. Madame Brown, je vous laisse les formalités. Comment va Mason? Ses yeux font toujours mal? Le médecin dit qu'il se rétablit bien, et ses yeux s'adaptent bien. Merci Brian. Pas de problème. Et Linda, si elle découvre pour la cornée de Tim, elle sera en colère? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Sharon joue toujours l'innocente, même après avoir obtenu ce qu'elle veut. Docteur. Elle perd les os. En salle d'opération immédiatement. Donnez-moi le déclencheur. Je veux accoucher aujourd'hui. Vite. D'accord. Infirmière, préparez le déclencheur. Linda, comment vous sentez-vous? Brian. Sharon? Elles accouchent toutes les deux. Avec qui allez-vous rester? Brian, ne vous inquiétez pas pour moi. Restez avec Linda. Madame Birch a un accouchement difficile. Son mari vient de décéder. Elle est seule maintenant.
Aïe. Oh non. Elle saigne. Préparez la salle d'opération. Sharon. Brian. Brian. Linda, ne vous faites pas de soucis. Sharon est fragile et a eu un accouchement difficile. Elle a vraiment besoin d'aide. Vous n'avez même pas tenu votre fils depuis sa naissance. Vous voulez le prendre? Bien sûr, tenez. Allez mon petit. Mason pleure dès que vous le lâchez. Brian, il vous adore. On dirait qu'il vous prend pour son père. Linda, Tim, quand êtes-vous arrivé? Linda, ça faisait longtemps. Je venais inscrire Sharon et Mason. Ne te prends pas la tête. Pas du tout. Je vais y aller. Mason, voici Tim. Dites-vous bonjour. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Maman, il a un cache-œil blanc, c'est moche. Linda, ne t'énerve pas. Mason ne le pensait pas. Pas besoin de prendre les enfants au sérieux. Tim, tu es l'aîné de Mason. Tu dois lui céder le passage, d'accord? C'est bien. Hier encore, Brian s'est énervé quand on a moqué Tim. Mais avec Sharon et son fils, il devient soudain compréhensif. Linda semble différente aujourd'hui. Brian. On n'a pas fini les démarches. Tim, je t'inscris à une maternelle prestigieuse à l'étranger, d'accord? Tu te feras plein de nouveaux amis. D'accord, je suis heureux tant que tu es là. Maman, regarde, c'est mon œil, il est beau. Tim, mon grand. Je resterai toujours avec toi. Brian. On a tout fait pour entrer dans ton monde, mais maintenant, Tim et moi allons vivre notre vie, sans toi. Bon, on t'emmènera au parc d'attractions une fois par semaine. Linda, tu pars quel pas? Tim est déprimé depuis quelque temps, alors je l'emmène en voyage. Au fait, Sharon pourrait avoir du mal à trouver un logement. Je me disais qu'il pourrait rester ici un peu plus. Ça ne te dérange pas, hein? Enfin bref, Tim et moi partons demain. Vous aurez toute la maison pour vous. Même. J'ai déjà réprimandé Mason. Il sait qu'il a mal agi. Même. Rose a nettoyé la chambre d'Annie. Allez, Mason. Non, je veux rester dans la chambre de papa Brian. Mason, arrête. J'ai jamais eu de maison ni de papa. Papa Brian, vous nous mettez dans la chambre d'Annie parce qu'un jour vous nous virerez? Bien sûr que non. Telle mère, tel fils. Là. Linda, Mason et Sharon ont traversé des épreuves. Peut-être, les laisser dormir dans notre chambre? Peu importe. Youhou. Je vais dormir avec papa Brian. Papa Brian. Maman peut dormir avec nous aussi? J'ai toujours rêvé de dormir entre ma maman et mon papa. Mason, arrête tes bêtises. Linda, Mason n'a jamais eu de figure paternelle. Je reste avec eux juste ce soir, d'accord? Même. Très bien. Allez, on y va, je veux voir notre chambre. Mason, tu veux jouer à sauter? Ouais. 1, 2, 3, saute. Saute. 1, 2, 3, saute. Je vais endurer ça, et tout sera fini dans moins de 10 heures. Jonah, j'ai besoin d'un service. Je vais divorcer. Qui va divorcer? Toi, dépêche-toi de le faire. Tout dans cette maison sera à moi. Attends. Regarde, même ta chemise de nuit me va mieux. Brian vient de me dire que j'étais sexy. Il adore ça. Prends mes restes si tu veux. Toi. Mon cache-œil, où est-il? Tim. T'es drôle. Mon cache-œil, où est mon cache-œil? Maman, regarde-le. Tim. Je suis là maintenant. J'ai perdu mon cache-œil. Comment oses-tu harceler mon fils? Linda, regarde. Les yeux de mon fils sont magnifiques. Quand le médecin a dit que mon fils avait un problème, Brian a cherché dans tout le pays un donneur d'œil compatible. Devine quoi? Ce nouvel œil fonctionne parfaitement. Mason n'a eu aucune réaction, il s'est même renforcé. À qui penses-tu qu'il appartient? Linda, l'œil de ton fils est incroyable. Sur mon fils. Linda, t'as perdu la tête? Laisse-moi te dire. Brian sacrifierait son fils pour le mien.
D'un seul mot de ma part, vous finirez comme nos jouets, pas seulement les yeux de ton fils. Mais ta maison et ton homme seront miens, toi et ton fils. Devez céder la place à nous. Méchant, ne maltraite pas maman. Linda Grant. Linda, Linda, si tu m'en veux, dis-le ou frappe-moi. Mais frapper Mason? C'est juste un enfant. Comment as-tu pu? Papa Brian, il nous maltraite, il nous harcèle. Linda, je n'ai pas assez donné, pourquoi t'en prendre à Sharon et Mason? Tu sais quoi? Tu dois te calmer, je les emmène ce soir. Papa. Maman, ça fait mal, je vais souffler dessus. Je ne pensais pas que ça ferait encore mal après sa gifle. Tim, ça fait mal. Vraiment mal. Mais quand ce sera fini, ça s'arrêtera. Brian est tellement attentionné. Il a réservé une suite présidentielle à 100 000 $ la nuit pour nous. Oh, au fait Linda, est-ce qu'il fait votre lit parfois? Nouvelle preuve. Brian. Depuis 5 ans, j'ai été une épouse dévouée. Gérant le foyer. Et prenant soin de toi. Même en sachant ta complicité avec Sharon, j'ai cru tes paroles, comme quoi c'était juste une amie. Mais notre fils a fini par perdre un œil. Brian. Tim et moi. Allons recommencer une nouvelle vie. Allons-y. Linda, Tim, je suis là. Linda, Tim, Linda. Linda, où es-tu? Reviens quand tu seras calmée. Je me suis déjà excusé auprès de Sharon et Mason. Je t'ai aussi acheté des cadeaux. Je te préviens Linda, je t'offre une porte de sortie. Ne sois pas ingrate. Tu m'as bloqué, Linda, tu exagères. Linda veut divorcer? C'est impossible. Monsieur Lodge, mauvaise nouvelle. Il y a une lettre d'avocat. Je l'ai trop laissé faire. Alors elle profite de moi, m'envoie des papiers de divorce, et même une lettre de recouvrement. Monsieur Lodge, y a-t-il un malentendu entre vous? Un malentendu, comment ça pourrait l'être? Elle est juste folle que je l'ai giflée, et fait une crise de colère. Mais vous n'auriez pas dû la frapper. Qu'est-ce que je n'aurais pas dû? Il n'y a rien entre Sharon et moi. Elle a été jalouse, et a même causé des problèmes à Sharon. Si je n'avais pas fait ça, elle oublierait qu'elle est la maîtresse de maison. Mais vous ne l'aviez jamais frappée avant. Tout a changé depuis l'arrivée de Madame Birch. Papa, mamie dit que tu ne rends pas maman heureuse. Maman a répliqué. Et mamie l'a giflé. Je t'avais dit de ne pas te disputer avec tes parents à cause de moi. Mais je n'aimais pas leur façon de parler de toi. Je promets de faire tout mon possible pour t'aimer. Et obtenir leur approbation. Si quelqu'un ose te frapper, je leur ferai payer 10 fois plus. Brian, j'ai appris que Linda est partie. Brian, est-elle toujours en colère que tu l'aies frappée? Si j'avais su, j'aurais encaissé la gifle sans rien dire. Si je l'avais fait, peut-être ne serait-elle pas partie avec l'enfant. Tim est encore petit. C'est vraiment dangereux. Sharon a raison. Si elle n'avait pas frappé Sharon et son fils, je ne l'aurais pas giflé. Et elle est même partie avec Tim. C'est trop.
Contrat de divorce? Brian, Linda veut divorcer? Elle a coupé les ponts avec sa famille. Elle n'a nulle part où aller en me quittant. Donne-lui quelques jours. Elle reviendra en rampant. C'est vrai. Vous avez un enfant ensemble. Elle ne divorcera pas vraiment. Exactement. Avant, elle revenait d'elle-même, dans les 3 jours après une dispute. Je n'avais même pas à la calmer. Mais cette fois, elle a dépassé les bords. Laisse-la se calmer. Elle finira par revenir. Rose, Monsieur Lodge, que désirez-vous? où est la nouvelle mousse à raser? Vous ignorez que je me rase chaque jour? Désolé, Monsieur Lodge, votre mousse à raser était préparée par Madame Lodge. Je vous paie un salaire. Pourquoi faisait-elle votre travail? Monsieur Lodge, j'ai tenté de l'en empêcher, mais elle disait que vous êtes très exigeant sur la mousse, et que j'ignore vos préférences. Chérie, laissez donc le domestique s'en occuper. Vous n'avez pas à faire ça. Mais cela me fait plaisir. D'ailleurs, personne ne connaît mieux vos goûts que moi. Linda est-elle revenue? Non, Où est la nouvelle mousse à raser? vous avez épuisé le dernier flacon. Madame Lodge ne l'a pas réapprovisionné. Rose. Rose. Oui, monsieur? Pourquoi ces costumes froissés? Ils sont tous chiffonnés. Monsieur Lodge, vos costumes. Linda s'en occupait aussi? Linda s'en est aussi occupée? Oui, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas écouté. Elle a insisté pour s'occuper de tes affaires elle-même. Tu m'as fait peur. Tu étais si concentré sur le repassage. Tu ne m'as même pas remarqué. Bien sûr, tu vois beaucoup de personnel et de clients chaque jour. Tu ne peux pas arriver en costume froissé. De plus, je veux que tu sois à ton avantage. Alors pour tes vêtements ou autre chose, je m'en occuperai personnellement. Linda, aide-moi avec mon... Merci, chérie. Tu te lèves tôt chaque matin, rien que pour régler ma cravate. Tant que je suis là, je t'aiderai toujours pour ça. Je veux que tu sois lié à moi. D'accord alors? Je suis prêt à être lié à toi pour toujours. Linda, si tu ne t'excuses pas en revenant, je ne te pardonnerai absolument pas. Linda, je savais que c'était. Oh, Monsieur Lodge. Vous êtes de retour. Pourquoi n'avez-vous allumé qu'une lumière? Quand vous travailliez tard, Madame Lodge n'allumait qu'une lumière. Elle disait qu'une lumière suffisait, si tout le monde n'est pas là. Pourquoi dormez-vous ici? J'ai promis de vous attendre. Je ne pouvais pas manquer à ma parole. Je suis désolé, j'étais trop occupé pour vous prévenir. Si je ne suis pas rentré avant 22 heures. Ce n'est rien. Vous travaillez si dur. C'est la moindre des choses. Pourquoi une seule lumière est allumée? Vous n'avez pas peur? Vous n'étiez pas là. Pourquoi toutes les allumer? T'épouser est la meilleure chose qui me soit arrivée. Monsieur Lodge, si vous trouvez ça trop sombre, j'allumerai les autres lumières. Pas besoin. Laissez comme ça. On les allumera quand Linda et Tim reviendront. D'accord. Linda. Linda. Mon cœur? Non. Ne fais pas ça. Chérie, ça va?
Mon amour. J'ai rêvé que tu me quittais. J'ai promis de toujours rester avec toi. Pourquoi je partirais? Tu as toujours ces cauchemars. Tiens, bois un peu de bouillon. Linda, je ne te laisserai pas t'en tirer si tu ne reviens pas demain. Qu'est-ce que c'est, Rose? Monsieur Lodge. Madame Lodge m'a embauché pour m'occuper de Monsieur Tim. Je n'ai plus de raison de rester ici, maintenant qu'ils sont partis. Qui a dit qu'ils étaient partis? Ils sont en voyage et reviendront plus tard. Madame Lodge m'a versé une indemnité, et m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. Quoi? Madame Lodge m'a versé une compensation, et a dit qu'elle ne reviendrait plus. Quoi? Merci pour tout, Rose. Tim et moi sommes partis. Vous pouvez quitter la maison des Lodge. Rose, je sais que vous vous entendez bien avec Linda, mais ne trouvez-vous pas excessif de me manipuler ainsi avec elle? Monsieur Lodge, pourquoi vous mentirais-je? À mon âge? Vous savez très bien comment vous avez traité Madame Lodge et Monsieur Tim récemment. Que lui ai-je fait? Sharon et moi sommes amis d'enfance. Elle a perdu son mari. C'est mon devoir de veiller sur eux. Mais Madame Lodge est votre épouse. Votre devoir est de vous occuper d'elle. Pas de défendre une étrangère. Aucune épouse n'accepterait ça. Soit. Donc je devrais tolérer ces violences, simplement parce qu'elle agit. Je leur ai tout offert pendant des années. Pourtant elle a fui la maison. Parce que j'ai aidé Sharon et son fils. C'est elle qui a tort, vous savez. C'est que vous ignorez comment. On a harcelé Madame Lodge et Monsieur Tim. Madame Birch a exagéré. Moi-même je ne supportais plus ça. De quoi parlez-vous? L'amour et l'attention que Madame Lodge vous a donnés ne sont pas à la portée de n'importe qui. Mais votre comportement récent laisse croire que Mademoiselle Birch est votre famille. Toute épouse en serait blessée. Rose, je sais que vous êtes proche de Linda, et je comprends que vous la défendiez. Mais ne calomniez pas Sharon. Pourquoi brimerait-elle Linda alors qu'elle est si gentille? Regardez cette villa, Monsieur Lodge. Vous et Madame Lodge avez tout choisi ici, quand vous étiez jeune marié. Vous souvenez-vous de votre bonheur et amour? Chérie, regarde. Qu'en penses-tu? C'est inspiré de tes goûts. Tu avais dit ne plus rien concevoir, pourquoi changer d'avis? C'est notre foyer conjugal. Tout doit y être parfait. C'est magnifique. Allons. Vous dites que Mademoiselle Birch est pitoyable, mais Madame Lodge ne l'est pas? Elle est à vos côtés depuis des années, subissant des insultes pour vous. Pourtant depuis l'arrivée de Mademoiselle Birch, vous l'avez accueillie avec son fils chez vous, jusqu'à lui laisser votre chambre conjugale. Même par bienveillance, c'est excessif. Je n'ai pas... Je m'en vais de toute façon. Si vous voulez la vérité, vérifiez les caméras de la chambre de Monsieur Tim. Vous verrez votre erreur. La vérité? Le cache-œil de Tim? Je ne te laisserai pas embêter ma maman. Comment oses-tu me frapper? Lâche-moi. Non. Ai-je vraiment mal jugé Linda? Je l'ai giflé sans connaître la vérité. Mon cache-œil, où est-il? C'est donc Sharon qui a commencé. Voilà pourquoi Linda. C'est Sharon qui a commencé. C'est pour ça que Linda. Selon les médias, Brian Lodge, PDG de Lodge Corp, était en compagnie d'une célébrité à l'hôtel. Chérie, elle et moi. Je te crois, mon amour. Merci, mon amour. Merci de toujours me croire. Tu es mon mari. Je te fais confiance, quoi que tu fasses. D'accord. C'est pareil pour moi. Peu importe ce qu'il arrivera, je te ferai confiance sans condition. Linda, Tim, je suis désolé. J'ai rompu ma promesse. Vous m'aimez tant. Je sais que vous ne me quitterez pas. N'est-ce pas? Je sais que si je viens te chercher, tu reviendras avec moi. Pas vrai?
Oui, monsieur Lodge. Trouvez où sont partis Linda et Tim. Tim, tu aimes notre nouvelle maison? Ouais, j'aime tout le temps que je suis avec toi. Ralentis. Attention. Maman, ça va? Jonah, que fais-tu ici? J'ai vu vos infos sur l'avis juridique. Je devais discuter de preuves avec vous. Alors je suis venu. Merci d'avoir aidé maman. Ça doit être Tim. Il est sympa. Ne restons pas plantés ici. Parlons chez moi. D'accord. Prenez du thé, monsieur Walker. Merci, Tim. Désolé. J'avais oublié que tu t'étais installé à l'étranger après tes études. J'ai quelque chose sur le visage? Si j'avais su que Brian te traiterait ainsi, je ne serais jamais parti à l'époque. Linda, veux-tu m'épouser? Je sais que je suis ton bien-aimé, et je promets de te chérir pour toujours. Je t'aime, Brian. Oui, je veux t'épouser. Félicitations pour ton bonheur, Linda. Il est temps que j'abandonne et que je parte. Désolé, Jonah, tu m'as toujours aidé depuis l'enfance. Sans ton aide pour le divorce, mon départ aurait été bien plus difficile. Ne t'inquiète pas. Il n'osera rien faire sur nos terres. Ah oui? J'ai de nouvelles pistes sur ces donations illégales. Que feras-tu s'il a été manipulé? Allô? Avez-vous localisé Linda et Tim? Oui, monsieur. Madame Lodge a pris un vol il y a 4 jours. Pourquoi partir sans contact sur place? Je l'ignore. Quelqu'un a brouillé les pistes. Où les a-t-on vus ici? Il déposait des documents à la maternelle de Tim. Peut-être des indices là-bas. Très bien. Compris. Madame Brown. Entrez. Que vous amène ici, monsieur Lodge? Asseyez-vous. Je voulais prendre des nouvelles de Tim. S'est-il bien comporté? Madame Lodge l'a déjà retiré de l'école. Il ne fréquente plus cet établissement. Quoi? Vous n'étiez pas au courant, monsieur Lodge? Eh bien, cela explique tout. Ces temps-ci, vous ne venez que pour Mason, et vous ne venez plus aux réunions parents-professeurs de Tim. Je commençais à croire que vous étiez son père. Quand Tim a-t-il été retiré de l'école? Il y a environ une semaine. Il y a une semaine, a-t-elle décidé de partir avec Tim? Dès que Sharon et Mason sont arrivés? Tim était notre meilleur élève. Professeur et camarades l'adoraient. Nous voulions le nommer délégué. Le destin en a décidé autrement. Voici ses dessins et récompenses oubliées. Il parlait toujours de ses parents, et ne pleurait jamais face aux moqueries. Il voulait devenir aussi brillant que vous. Il disait que vous étiez ses préférés, et rêvait de rester toujours avec vous. Je n'aurais jamais imaginé que son propre père ignore son départ. Papa. Je lui ai proposé d'emporter ce dessin, mais il a refusé tout lien avec vous. Il ne voulait plus attrister sa mère. Tim m'adore. Pourquoi refuserait-il de me voir? J'ai fini de remplir le formulaire. Merci pour ça, Brian. Je t'en prie, ne sois pas si poli avec moi. Regarde, papa, j'ai eu 20 /20 en maths aujourd'hui, alors tu dois emmener maman et moi. Brian, c'est qui? Je fais quelque chose d'urgent. Sois sage, ne me dérange pas. Mais maman et moi sommes déjà prêts. Je t'ai dit que c'était urgent. Demande à ta mère de t'emmener. C'est rien.
Ce certificat de récompense. À l'époque, Ce certificat de reconnaissance. À l'époque, Maman. Papa, je l'ai gagné aujourd'hui. Je suis le seul à l'avoir reçu. Vraiment, c'est incroyable. Laisse-moi voir. Brian, je crois que Mason a mangé quelque chose de mauvais. Ne panique pas. Je vais l'emmener à l'hôpital tout de suite. Je conduis Mason à l'hôpital. Rentrez à la maison avec Tim. Allez, Mason. Maman. Papa ne m'aime plus. Ce n'est pas ça. Mason est malade. Et on doit faire preuve de compréhension. Ils ne m'ont pas abandonné. Ils sont juste en voyage. Je vais les récupérer. Tim, je suis désolé. Je t'ai négligé ces temps-ci. Tu recommences? Tu avais juré d'arrêter de fumer. Je pars si tu te moques de ta santé. Ça suffit maintenant. Mon client m'a donné une cigarette. Je pouvais refuser. Si tu continues comme ça, je partirai plusieurs mois pour que Tim et toi ne me voyiez plus. Avant, après chaque dispute, elle revenait dans les 3 jours. Cette fois c'est pareil. Elle veut juste que je cède en premier. Elle reviendra si je lui laisse une porte de sortie. Chérie, je suis désolée. Ne m'en veux plus, d'accord? J'ai préparé ta soupe au poulet préférée. Goûte un peu. Tu recommenceras? Je jure de ne plus t'énerver. Petite rusée. C'est décidé. Je suis sûr qu'elle reviendra, si je vais la voir. Prends-moi un billet pour Maronia. Jonah, pourquoi es-tu ici si tôt? Ce n'est pas facile de s'occuper de Tim, et il y a peu de restaurants à proximité. Alors j'ai apporté des côtes de porc et des herbes pour une soupe. Allez, assieds-toi. D'accord. Tu dois prendre soin de ton estomac. Dis merci. Merci, Monsieur Walker. Maman, Monsieur Walker est trop gentil. Papa ne cuisinait jamais pour nous. Merci Jonah. On ne se serait pas installé si vite, sans ton aide. C'est rien, vous avez payé une fortune pour m'engager comme avocat. Je dois vous offrir le meilleur service. Ah oui, pour ce dont je vous ai parlé avant, j'ai découvert que Sharon était derrière tout ça. Elle a corrompu votre médecin et celui de Tim, pour simuler la mort de Tim. Puis elle a trompé Brian pour qu'il signe le formulaire de don. Il n'était peut-être pas au courant. Linda? Pardonneras-tu Brian s'il est innocent? Non, je ne lui pardonnerai pas. Même s'il ignorait tout, il a quand même signé le document. Il a agi de façon irresponsable, en signant sans vérifier. Si Tim était tout... Tim, crois-tu que je fais ce qu'il faut? Tu es tout pour moi, maman. Je resterai avec toi, quoi qu'il arrive. Mon brave. Tiens, reprends un peu. Je peux manger seule. Mange aussi, maman. De plus, Sharon n'aurait pas agi aussi cruellement. Sans sa complaisance, il ne peut effacer notre souffrance, en prétendant l'ignorance. Je suis content que tu penses ça. Linda, je ne veux plus te voir souffrir. C'est le boulot, je dois répondre. Qui est-ce? Qui est là? Papa. Chérie, Tim, vous êtes vraiment là. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Linda, j'ai pris l'avion spécialement pour vous ramener à la maison. La maison? Quelle maison? Cette maison est à toi et Sharon, pas à Tim et moi. Linda, ne dis pas ça. Il n'y a rien entre Sharon et moi. J'ai eu tort de t'accuser. Je suis venu m'excuser. Tim. Regarde, Tim, j'ai apporté ton gâteau au chocolat préféré. Tu aimes? Je ne veux pas ton gâteau. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Linda? Ça fait quelques jours seulement, et il me déteste déjà. Ce que je lui ai dit? Tu t'es occupé de lui récemment? Tu ne voyais que Sharon et Mason. Tu as pensé aux sentiments de Tim? Je vous ai négligé ces temps-ci, à cause de Sharon et Mason, mais je les aidais juste, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en plus, j'ai fait un long voyage. Pour vous ramener, non? C'est quoi ton problème? Brian, prendre l'avion était si difficile? Tu n'es pas le seul à avoir volé. Tu crois effacer notre souffrance. Avec un gâteau, on est si pitoyable à tes yeux? Linda, n'exagère pas. Je t'ai déjà offert une issue. Tu devrais la saisir. Que veux-tu de plus? Crois-tu que ton issue est un sens pour moi? Peut-être que je n'en ai même pas besoin. J'ai été si conciliante toutes ces années, que ça t'a rendu trop sûr de toi. Trop sûr de toi.
Après t'avoir quitté, j'ai réalisé que j'étais aveuglé par mon amour pour toi. Tu veux que je cède à chaque dispute. Quand changeras-tu cette mauvaise habitude? D'accord, je peux tout changer comme tu l'as dit, mais rentrez d'abord avec moi. Comment veux-tu que je sois tranquille si vous êtes dans un endroit inconnu? N'as-tu pas vu l'accord de divorce? C'est fini, Brian. Tu es sérieux? Évidemment, tu aurais dû recevoir mon avis légal. Comment peux-tu être si égoïste, Linda? Même si tu ne penses pas à toi, pense à Tim. Comment peut-il être loin de son père à son âge? Tim, tu ne veux pas me quitter? Allez, rentre à la maison. Je t'emmènerai à ton parc d'attractions préféré, d'accord? Je ne veux que maman. Je ne veux pas de toi. Tu lui fais peur. Linda, arrête ton égoïsme. Tu peux faire ta comédie, mais n'implique pas Tim. Tu le corromps. Même maintenant. Tu crois que je fais un caprice? Tu vois ce que tu fais? J'ai juste voulu venir vous ramener à la maison. Là-bas, tu pourras gesticuler à loisir. Brian, vous? Méchant papa. Lâche maman. Arrêtez ça. Lâche maman. Linda, ça va? Oui. Pas étonnant que tu refuses de partir. Tu as ranimé une vieille flamme? Sois pas ridicule, Brian. Je me trompe, pourquoi il serait là sinon? Brian, c'est toi qui l'as trahi. Ne m'accuse pas de la protéger. Linda est ma femme. Un étranger n'a rien à dire. Ça ne t'appartient pas. Je l'ai aimée des années. Je n'ai lâché prise que parce que tu promettais de la choyer. Jonah Walker, Linda et moi sommes mariés. Je ne te laisserai pas convoiter. Mon bien, compris? Linda t'a divorcé. Mon Dieu, tu es fou, Jonah. Maintenant tu dis, ta femme? As-tu pensé que Tim n'était pas mort en signant pour Sharon et Mason? Tu es au courant? Sharon était tout ce qui comptait pour toi. Tu buvais ses paroles religieusement. Tu n'as même pas vérifié si Tim était encore en vie. Tu ne mérites pas d'être son père. Linda, je peux tout expliquer. J'ai bien veillé sur Tim. Le médecin m'a dit. Ça suffit. Rien ne rendra son œil à Tim. Linda, s'il te plaît, laisse-moi. Tim et moi ne te pardonnerons jamais. Dégage avant que je ne m'énerve. Non, je t'en supplie. Brian, la rue Wall c'est notre territoire. Je peux te faire un scandale si tu veux. Écoute-moi bien, Jonah. J'ai aussi des relations ici. Tes relations ne valent rien. Face à l'influence de ma famille, qu'on escorte notre invité. Lâchez-moi, va te faire foutre. Je peux sortir seul. Chérie, je vais m'éloigner. On s'est mal compris tous les deux. Je vais te laisser de l'espace. Je reviendrai vous chercher quand tu auras compris. Monsieur Lodge, pourquoi êtes-vous revenu seul? Elle est en colère maintenant. Je ne veux pas la brusquer. Je la ramènerai après un certain temps. Monsieur Lodge? Dites-le. L'hôpital a reçu la lettre d'avocat de Madame Lodge, et le docteur Damon a fui par peur des sanctions. Quoi? Maintenant, vous m'appelez votre femme? Avez-vous seulement pensé que Tim n'était pas mort en signant le formulaire de don pour Sharon et Mason? Vous êtes au courant? Linda, depuis quand le sait-elle? Elle va vraiment me poursuivre? C'est impossible. Elle m'aime tellement. Elle ne supporterait pas de me quitter, ni de me voir en prison. Retrouvez le docteur Damon. Vérifiez s'il y a autre chose, dans l'assignation qu'il a reçue. Oui, monsieur, comme vous l'avez demandé, Madame Birch et Monsieur Mason ont été raccompagnés. Mason, les vêtements de Tim te plaisent? Ouais, j'adore les porter. C'est grâce à toi, qui a bien joué la comédie, que j'ai pu chasser Tim et Linda. Ce sera notre maison désormais. Les jouets de Tim et papa seront à toi. Super. J'ai enfin un papa. Maman, Tim et sa maman vont disparaître à jamais? Ne t'inquiète pas. Même s'ils veulent revenir, je m'assurerai qu'ils n'y parviennent pas. Je les ferai crever là-bas. Tu pourras même hériter de la fortune des Lodge. Sharon, je ne t'imaginais pas si diabolique. J'espère qu'ils mourront, alors. Comme ça, je garderai l'œil de Tim pour toujours. Mason, le docteur Damon et moi, nous sommes battus pour cet œil. Si on n'avait pas menti à Brian sur la mort de Tim, tu n'aurais pas cet œil. Alors, pense à remercier le docteur Damon, d'accord? Sharon Birch. Brian, qu'est-ce que tu... Donc, toi et le docteur Damon avez conspiré pour me mentir sur l'état de Linda et Tim. Tu m'as manipulé pour prendre l'œil de Tim. Comment peux-tu être si cruel? Papa, lâche maman. Papa, à qui tu dis ça? Et qui t'a dit de m'appeler comme ça? Tu m'as aidé à entrer à l'école, et tu es venu aux réunions parents-prof. Tu as même grondé Tim pour moi.
Maman et mes profs disent que t'es mon papa. Non, et ne m'appelle plus comme ça. C'est toi qui lui as appris, hein, Sharon? Tu ne sais donc pas qu'il n'y a rien entre nous? Mason est trop jeune pour comprendre. Pourquoi lui crier dessus? Tu l'as gâté et il te prend pour son père. Ta gueule, je me ficherai de votre survie. À part notre enfance commune, Callan est mon ami. Non seulement tu es ingrate, mais en plus tu as blessé ma famille. Comme tu dis, on a grandi ensemble. C'est pas grave pour moi de prendre l'œil de ton fils. Vu notre proximité, c'est totalement normal. Tu as impliqué ton fils. Si tu ne m'avais pas menti sur la mort de Tim, je n'aurais pas... Tu m'as cru simplement parce que je l'ai dit. T'as même pas vérifié? T'es qu'un père irresponsable. Ta gueule. Maman. Quoi? J'ai touché un point sensible? Brian Lodge? T'es le plus égoïste dans cette histoire. Linda nous poursuit en justice. C'est toi le cerveau derrière ça. Tu crois pouvoir tout me rejeter? Quoi? Elle ose me poursuivre. Dr. Damon a déjà reçu une convocation. Vous êtes complice, vous vous retrouverez en prison. T'as tort. T'as signé le document, lui a fait l'opération. Je ne vous ai pas forcé, alors laissez-moi tranquille. Sharon, j'aurais jamais imaginé que tu sois si lâche et égoïste. Oui, je suis égoïste. Et alors? T'as aucune preuve, tu peux rien contre moi. Faites-le entrer. Pitié, je ne l'ai pas fait exprès. N'étiez-vous pas déjà parti du pays? Monsieur Lodge, on l'a arrêté à l'aéroport selon vos ordres. Il a tout avoué. Dites-moi exactement ce que vous avez fait à Linda et Tim, ou je vous coupe la langue. Monsieur Lodge, Madame Birch m'a ordonné de le faire, et elle m'a payé. Je suis innocent. Vous n'avez aucune preuve, vous pourriez mentir, pour tout ce qu'on sait. Vous êtes un charlatan qui a mal diagnostiqué la mort de Tim. Je vous ai demandé de prendre son œil pour mon fils, mais je ne vous ai pas forcé la main. Vous déformez la vérité. Vous m'avez donné 500 000 $ pour simuler la mort de Tim. Vous êtes le cerveau, et je ne serai pas votre bouc émissaire. Brian, s'il vous plaît, sauvez-moi. Lâchez maman, lâchez-la. Elle a soudoyé un chauffeur pour percuter Madame Lodge et Monsieur Tim, puis m'a forcé à prononcer le décès. Je ne suis qu'un complice. C'est elle la chef. L'accident était prémédité? C'était entièrement son plan. Je vais te tuer. Vous avez ruiné ma carrière et provoqué des poursuites. Maman. Monsieur Lodge, je jure que je dis la vérité. Pitié maintenant que j'ai tout avoué. Brian, je savais que... Ah. Maman. Sharon. Je vous ferai payer 100 fois la souffrance de Linda et Tim. Cette gifle, c'était pour l'accident et m'avoir fait confondre Linda et Tim. Cette gifle est pour m'avoir menti sur la mort supposée de Tim. Il était innocent. Et cette gifle est pour avoir pris l'œil de Tim. Je n'ai qu'une envie, vous déchirer en morceaux. Maman. Emmenez-les à la police. Ne les laissez pas salir ma maison avec Linda. Oui, monsieur. Monsieur Lodge. Maman. Maman, arrête. Linda. Tim. Je vous vengerai. J'ai appris à écrire aujourd'hui, je dois tout noter, sur maman et papa dans mon journal. Je m'appelle Tim Lodge. J'ai la famille la plus heureuse du monde. Maman est douce, et papa est cool. Papa a toujours l'air froid, mais maman dit qu'il m'aime beaucoup. Il ne sait juste pas le montrer. Je croyais toujours être l'enfant préféré de papa, mais tout a changé après l'accident. Ce jour-là, j'ai entendu papa dire au médecin qu'il avait donné mon œil à un autre enfant. Il ne m'aime plus, pourquoi a-t-il fait ça? Maman m'a bouché les oreilles en me disant de ne pas pleurer. Elle voulait m'emmener d'ici. Je veux pas que papa et maman se séparent, mais avant même aujourd'hui, papa nous décelait déjà, encore et encore. C'est papa qui me l'a offert. Maman a dit que tu devais me donner tout ce que je veux. Que se passe-t-il, Mason? Monsieur Lodge. Tim a volé mon jouet et m'a tapé. Ça fait mal. Tim, tu es plus grand que Mason. Pourquoi le harceler? C'est comme ça que je t'ai élevé? Mais... Arrête de te justifier. Je t'ai dit de compatir avec Mason. Parce qu'il n'a pas de papa. Tu ne peux même pas lui donner un jouet? Comment peux-tu être si égoïste? Tu as mal autre part? C'en est trop, Tim. Privé de dîner ce soir. Tiens,
Prends ça, je t'achèterai d'autres jouets. Ton papa te déteste, il ne veut plus de toi, c'est sûrement le père de Mason. Il a raison. Pourquoi papa ne me croit-il pas? J'aime plus papa. Maman a dit que papa plaint Mason, parce qu'il n'a pas de père, et qu'il ne le pensait pas. Mais papa n'a pas passé de temps avec moi depuis longtemps. L'autre jour, je voulais demander à papa d'être mon modèle une dernière fois. Papa, tu peux m'aider? Pourquoi faire? Monsieur Lodge, il faut qu'un parent signe mon contrôle. Tu peux m'aider? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Sois sage, Tim. On y va. Mason a volé mon bandeau aujourd'hui, et papa a frappé maman quand elle m'a défendu. C'était la dernière fois que je l'appelais, mais il ne s'est pas retourné. Pourquoi tu t'en prends toujours à Sharon et Mason? Papa, je suis déçue par papa. Je veux plus que maman soit aussi triste que moi. Alors je vais partir avec elle. Maman et moi ne serons heureux qu'en étant loin de papa. Pardon, papa. Mais maman et moi ne reviendrons plus. Tim, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te négliger et t'en vouloir. Maman, papa, rapprochez-vous. Et, c'est ça. Waouh, tu es incroyable, Tim. Tu seras un grand artiste plus tard, tu ne crois pas? Oh là là. Nous resterons ensemble tant que ce dessin existera. J'ai un truc urgent, sois sage. Papa, maman. Maman, papa ne m'aime plus. Tim, tout est de ma faute. Je vais me rattraper avec toi et maman. On se retrouvera, hein. On dirait que Brian a mis Sharon et le docteur Damon derrière les barreaux. Je suppose qu'il t'a vengé. Et il s'en est tiré indemne. D'un point de vue légal, il était dans l'ignorance totale. Il peut plaider l'ignorance. Et il a un bon avocat. Il évitera la prison. Entendre son nom m'énerve déjà. Je suis contente d'être à l'étranger. Depuis que j'ai recommencé avec Tim, j'ai compris à quel point j'étais pathétique avant. Alors, chère Madame Grant, voulez-vous recommencer avec moi? Me laisserez-vous veiller sur vous et Tim pour toujours? Dernière heure. Jonah Walker, héritier de Wall Street, et Linda Grant, héritière de la famille Grant, vont se marier. Selon nos sources, Madame Grant est actuellement divorcée. Waouh! Maman est trop belle. Monsieur Walker a dépensé une fortune pour cette robe de mariée. Elle vous va à ravir, Madame Grant. Jonah, c'est trop cher. Mais non, je rêvais de vous voir porter ça, depuis que je l'ai vu il y a 5 ans. C'est dommage. Mais au moins mon rêve se réalise. Tu es superbe là-dedans. Maman, je t'ai jamais vue en robe de mariée. Il paraît que Brian n'a jamais pu vous offrir de mariage à cause du travail. J'espère réparer ça aujourd'hui. Jonah, tu es trop gentil. Je ne mérite pas ça. Mais si, Linda, vous êtes la meilleure femme du monde. Vous méritez tout le meilleur. Maman est la meilleure. Monsieur Walker est le meilleur. C'est impossible. Elle avait promis de n'aimer que moi. Comment peut-elle épouser Jonah si vite? C'est inadmissible. Prenez-moi le premier vol pour Maronia. Dépêchez-vous. Accueillons la mariée et le marié. Monsieur Walker, acceptez-vous Madame Grant comme épouse, dans la maladie comme dans la santé? Je le veux. Madame Grant, acceptez-vous Monsieur Walker comme époux, dans la maladie comme dans la santé? Je le veux. Pas question.
Brian? Elle n'a pas divorcé de moi, donc elle ne peut pas épouser Jonah. On est divorcés, c'est légal, c'est fini. C'est impossible. Tu ne peux pas vouloir me quitter. Tu joues la comédie, c'est ça? Tu dis n'importe quoi, j'ai pas de temps à perdre. Je n'y crois pas. Tu m'aimes tant, on était si parfait avant. Comment peux-tu me quitter? Tu t'en souviens encore? Tu te souviens encore de ça? Tu disais que notre amour durerait aussi longtemps que cette bague existerait. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Tu es assez grand pour savoir qu'il faut attacher sa ceinture. C'est un cadeau de mariage. Mon cher monsieur Lodge. Veux-tu être lié à moi pour toujours? Comment une femme peut-elle acheter l'alliance? Mon genre ne change rien, je veux juste t'attacher à moi éternellement. Je resterai avec toi. Tant que cette bague existera. Dis simplement si tu acceptes. Bien sûr. Dans cette vie et la suivante. Réveille-toi, Brian, cette bague ne signifie plus rien. Tu as déjà détruit notre mariage. Tu disais que notre amour durerait grâce à l'anneau, que nous serions ensemble tant qu'il existerait. Tu t'en souviens? Réveille-toi, Brian, l'anneau ne signifie plus rien. Tu as déjà détruit notre mariage. Non, tu avais promis d'être là. Tant que l'anneau serait là, tu ne rompras pas ta promesse. Tu ne fais qu'accroître ma haine, Brian. Chérie, je t'implorerai ne me quitte pas. Tu disais qu'un vrai homme ne supplierait jamais. N'as-tu pas honte maintenant? Que m'importe ça? Quand je perds ma femme, je ferai tout pour que tu reviennes. Assez. C'est inutile, Brian. Arrête de me harceler. Tu seras à moi tant que j'aurai l'anneau. Je ne peux le perdre. Tu ne le retrouveras pas. Tu as perdu ta Linda. Tu ne la retrouveras plus. Si, je le dois. Je vous retrouverai tous les deux, et je retrouverai l'anneau. Où est-il? Je t'ai donné tant de chance ces dernières années. Pourtant tu nous as déçus, Tim et moi, à chaque fois. Tu ne changes pas. Même si Tim et moi revenons vers toi maintenant, tu referas les mêmes erreurs rapidement. Je peux changer. Je changerai tout ce que tu veux. Tu ne connais rien à l'amour. Tu es juste vexé d'avoir perdu ton paillasson. C'est fini, maintenant que l'alliance est perdue. Non, tu es la personne que j'aime le plus. Ignore-le. Continuons. Est-ce que vous? Je sais que tu me détestes pour t'avoir négligé. Je vais rester à genoux ici. Je ne me lèverai pas avant ton pardon. Mon Dieu. Papa, Brian, tu ne veux plus de tes jambes? Qu'importe mes jambes, si je ne récupère pas toi et Tim. Je sais que j'ai blessé Tim et toi. Mes promesses ne signifient rien pour toi. Je ne mérite pas d'être époux ni père, mais j'espère toujours que tu me donneras une autre chance. Je ne veux pas que tu le regrettes. Tu as oublié les serments prononcés devant tes parents. Nous avions juré de rester unis pour l'éternité. Laisse-moi une dernière chance. Tes remords arrivent trop tard. Tim et moi n'avons plus d'espoir en toi. Non, je t'en supplie. Mon cœur, ne dis pas ça. Je t'aime tant. Je ne peux vivre sans toi. Je peux donner mon œil à Tim. Je vivrai ta douleur 100 fois plus forte. J'espère juste ton pardon. À quoi bon, Brian? Tu es la seule femme que j'ai aimée. Il n'y avait rien entre Sharon et moi. Rien. Que faut-il faire pour obtenir ton pardon? C'est trop tard. La douleur que tu as infligée à Tim et moi ne peut être effacée par aucun sacrifice. Lâche-moi. Arrête de me harceler. Je commence une nouvelle vie. Va au diable. Attention, Va au diable. attention. Linda, Brian. papa, Linda Grant, pourquoi tout tourne autour de toi? Comment oses-tu être aussi arrogant? Je t'emmène dans ma chute. Brian, ça va? Pardonne-moi. J'ai besoin d'un médecin. Amenez un médecin. Linda, les actions de mon entreprise sont dans le 3e tiroir du coffre à la maison. Prends-les pour toi et Tim. S'il m'arrive quelque chose, Arrête de parler. Garde tes forces. si je meurs, tout reviendra à toi et Tim. Vivez bien tous les deux. Je t'ai dit d'arrêter. Je savais que tu tenais encore à moi. Je peux mourir en paix. Après t'avoir entendu. Le médecin a dit que le coup de couteau a endommagé tes nerfs. Tu resteras dans le coma pour le restant de tes jours. Sharon a été libérée sous caution en simulant une maladie. Pour tentative de meurtre, elle a été jugée et finalement condamnée à la peine capitale. Ton entreprise a traversé une crise à cause du don illégal, mais ne t'inquiète pas. Jonah a aidé à surmonter ça. Conformément au transfert d'actions, Tim et moi gérerons Lodge Corporation à ta place. Merci de m'avoir sauvé, mais nous avons décidé de ne jamais te pardonner. Tim, dis au revoir à papa. papa, tu restes mon père. Je m'occuperai de toi toute ma vie, mais c'est tout ce que je ferai. Papa, Jonah a trouvé un donneur de cornes. Je suis guérie maintenant. Maman et moi vivrons bien pour toi, alors ne t'inquiète pas pour nous. Brian. Tim et moi n'oublierons jamais la souffrance que tu nous as infligée. Tu peux rester à l'hôpital et rester dans le coma éternellement.